De jeunes chanteurs amateurs âgés de 6 à 15 ans ont dévoilé leur talent sur la scène de The Voice Kids pour cette ultime soirée d'audition à l'aveugle. Imaginez une seconde, un de nos enfants, là d'un coup, qui va sur le plateau, qui arrive avec 800 000 lumières, des musiciens partout, des gens pour qui c'est le métier depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, qui d'un coup se retrouvent là à chanter. Et si ça c'est pas rock'n'roll. C'est d'une maturité, d'une justesse, vraiment bravo. C'était extrêmement touchant. Tu m'as rendu fou, tu m'as transporté. C'était super, vraiment. C'est hallucinant. Tu es exactement la personne que je recherchais. Il faut que tu viennes chez moi. Bonsoir à toutes et à tous, depuis 2 semaines. Et oui, bonjour à tous et à tous et à toutes, bien sûr, et bienvenue donc pour une soirée très spéciale, évidemment, The Voice Kids, évidemment. On va parler des enfants, voilà. Alors parce que c'est une soirée un peu spéciale, parce qu'on va parler de la deuxième saison de The Voice Kids, évidemment. Donc, on vous rappelle bien sûr The Voice Kids, plus communément appelée The Voice, évidemment, est une émission de télévision française de télécrochet, réalisée par le magnifique réalisateur qui est Tristan Carnet, et Didier Froley, évidemment, quand Tristan n'est pas là. Diffusée sur TF1 depuis le 23 août 2014. L'émission, donc, c'est bien sûr la déclinaison de la version adulte de The Voice. Voilà, donc les enfants, c'est réservé, attention, c'est réservé de 6 à 15 ans, évidemment. Faut qu'ils soient. Voilà, à partir entre 6 et 15 ans. Après, si tu as 16 ans, tu fais la version adulte. Contrairement à The Voice, durant les saisons 1 à 4, les coachs sont. Ils ont commencé d'abord par 3 coachs pour les 4 premières saisons. Et après la saison 5 de The Voice Kids, c'est devenu comme à la version adulte avec les 4 coachs. Voilà. L'émission, bien sûr, est comme pour les adultes animée par le même Nikos Aliagas. Sur le plateau, évidemment, on retrouve Karine Ferry. En coulisses, également pour les afters. Évidemment, les 3 coachs originales, bien sûr, les 3 coachs qui ont fait le plus de saisons. On a bien sûr Jennifer, de 2014 à 2020. Louis Bertignac, de 2014 à 2015. Il n'en a fait que 2. Garou, qui a fait que la première saison de The Voice Kids, qui a été remplacé par Patrick Fury en 2015. M. Pokora a remplacé Patrick Fury de 2016-2017. Il y avait aussi Amel Bent, 2018-2019. Il y a Soprano, 2018-2020. Kenji Girac, 2020 et 2020-2023. Louane, en 2022. Julien Doré, 2022. Noël Leroy, 2023. Slimane, 2023. Claudio Capéo en 2024. Lara Fabian, évidemment, en 2024 aussi. Évidemment, donc, on va passer donc la saison 1. On vous fait un petit résumé de la première saison. C'était donc en 2014, du mois d'août. C'était juste avant la rentrée des classes, du samedi 23 août au samedi 20 septembre. Donc Jennifer, Bertignac et Garou sont les coachs. Les auditions aveugles se sont déroulées en octobre 2013. Carrément attendre un an pour que ça se diffuse à la télé. En août 2014. Les battles sont déroulés en décembre 2013 et ça a été diffusé en septembre 2014. La finale, c'était bien sûr en direct le 20 septembre 2014. Toujours sur la plaine Saint-Denis. Et la gagnante de la première saison, elle s'appelait Carla Georges, coachée par Jennifer, qui remporte la première édition face à Henri et Nemo.
Elle a fait partie pendant une courte durée du groupe Kiss United, voilà. Pour essayer de... que c'est donc un des visages de The Voice, des Kiss United, qui a gagné donc la première saison de The Voice Kids. Gloria et Esteban, deux autres candidats de la saison, ont également rejoint les Kiss United. Et donc, je suis en train de regarder la saison 2. On est en train de regarder le dernier épisode des casting à l'aveugle des enfants. Voilà, donc rappelez-vous, on est en 2014. C'est diffusé. Les auditions, c'était en 2015, oui, la saison 2 c'était en 2015. Les auditions se sont déroulées en octobre 2014, pendant les vacances de la Toussaint. La saison 2 a été diffusée à partir du 25 septembre 2015. Toujours avec une année de décalage. Il tourne l'année précédente pour l'année suivante. Et la gagnante, bon, je peux quand même vous le dire, hein, c'est Jane Constance, coachée par Patrick Fiori, qui remporte la seconde édition face à Léo, coaché par Louis Bertignac, et Lisandro Cucci, futur vainqueur de la saison 6 de The Voice, coaché par Jennifer. Enfin, Lisandro qui n'a pas gagné la version enfant, mais qui a remporté la 6e saison de la version adulte. Et parmi les candidats, bien sûr, on peut également retrouver Bilal Hassani. Et oui, là, une des toutes premières télés de Bilal Hassani. Et oui, le candidat de cette deuxième saison. À part la suite, vous le savez, vous connaissez la suite. Bilal Hassani, il a représenté la France à l'Eurovision, à Tel Aviv, en Israël, en 2019, avec la chanson Roi, évidemment. Et on le retrouve, régulièrement dans les vlogs de Lena Situation. Voilà. Lena Situation, donc copine avec Bilal Hassani. Ah, Lenny Kim. Et oui, Lenny Kim a aussi fait la deuxième saison de The Voice Kids. Voilà, c'est un autre candidat de cette saison qui a depuis sorti 2 albums et qui a participé à la 8e saison de l'émission Danse avec les stars. Voilà. On parlera de Danse avec les stars quand ça commencera au mois de février. Et on va attendre que ça se passe. Voilà, donc on va sauter un petit chapitre pour passer en saison 3. La saison 3 de The Voice Kids, c'était donc en 2016, tourné en 2014. C'est ça. Là, il y a eu donc le petit changement, le départ de Florent Pagny et l'arrivée de M. Pokora. Et le gagnant, c'est Manuela Diaz, qui était du côté de M. Pokora. Voilà. Voilà. Ah, il y a... Ah oui, il y avait donc c'est Manuela Diaz qui a été coaché par M. Pokora, qui remporte la 3e saison face à Lou Jean et Evan. Voilà. Evan, lui, bien sûr, il a sorti un album de 5 chansons, alors que Lou a sorti 2 albums et elle est également comédienne dans la série Demain nous appartient. Voilà. Pour la saison 4 en 2017, c'était toujours Jennifer, Patrick et Matt. C'est Angelina, coachée par Patrick Fiori, qui a remporté cette 4e édition face à Lilou et Betty Sam. Voilà, donc Angelina Nava a représenté la France au concours de l'Eurovision Junior en 2018 à Minsk, en Biélorussie, avec la chanson Jamais sans toi. Voilà, je vais essayer de vous mettre
je vous mettrai dès que possible les liens évidemment avec Bilal Hassani, avec Angelina. Qu'est-ce que j'avais à relever? Non, demain nous appartient. Lou, peut-être pas. Plutôt parler de l'Eurovision. Donc bien sûr, je vous mettrai le petit lien avec Patrick Fiori, évidemment, avec Mama Corsica. Hein, voilà. Restez dans l'Eurovision. Bilal Hassani, Eurovision. Patrick Fiori, Eurovision. Et on était avec Angelina, voilà, qui a fait l'Eurovision Junior en 2018 à Minsk. Voilà, il y avait aussi une certaine Valentina aussi. Valentina qui a fait partie du groupe Kids United Nouvelle Génération 2018-2021. Elle a fait bien sûr le même concours de l'Eurovision Junior en 2020 à Varsovie en Pologne avec sa chanson J'imagine. Évidemment, Valentina, la petite Valentina, elle s'est classée première sur 12 pays, qui a offert bien sûr elle a offert la première victoire à la France au concours. Depuis, elle a sorti 2 albums, Valentina. Voilà. Et j'imagine, c'était bien sûr une édition de l'Eurovision un peu spéciale à cause du Covid, évidemment. C'était évidemment avec le fameux duplex, avec bien sûr la patronne de l'équipe de France de l'Eurovision et avec Angelina. Valentina, pardon, Angelina a pas gagné, mais Valentina, elle a gagné l'Eurovision. En 2018, 5e saison. La cinquième saison, c'était avec qui? Avec Patrick, Jennifer et Soprano, qui remplace M. Pokora et Ahmed Bent. Ah oui, ils ont rajouté, au bout de la 5e saison, ils ont rajouté donc un 4e coach, une 4e équipe. C'était bien sûr tournage en octobre 2017 pour une diffusion en 2018. Ah oui, pour la saison 5, ils ont changé un nouveau logo à la suite du changement de société de production. Ok, ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qui a gagné The Voice Kids. C'est Emma, coachée par Jennifer, qui remporte cette 5e édition face à Carla, Hermonia et Lily. Voilà. Emma a commencé l'aventure dans l'équipe de Soprano avec qui elle a gardé le contact après l'émission. En 2020, elle est en duo avec l'Algérino sur le titre Oh mon papa, qui s'accompagne d'un clip. Carla Lazzari, évidemment, Eurovision Junior en 2019, en Pologne, avec la chanson Bim Bam Toi, évidemment. Elle s'est classée 5e sur les 19 pays. Voilà, et en 2020, elle en a profité pour sortir un album par rapport à sa chanson Bim Bam Toi. Et Carla, bien sûr, on la retrouve tous les ans pour le concours Eurovision Junior avec Stéphane Bern en commentaire. Saison 6. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Ok. Saison 6, 2019. Saison 6. En 2019, Patrick Fiori, Jennifer, Soprano, Amel Bent. Ça ne change pas. Tournée en octobre 2018, diffusée entre août et octobre 2019. C'est un certain Sohan qui a gagné, coaché par Amel Bent. Voilà, face à Manon, Natié et Philippe. Voilà. Voilà, elle a le gagnant, le premier garçon à remporter The Voice Kids, c'est vrai. Il a commencé l'aventure dans l'équipe de Soprano. Et depuis, pas de nouvelles. Saison 7, en 2020. En 2020, donc toujours les mêmes, évidemment, Patrick, Jennifer et Soprano. Ah, ils ont changé le 4e coach. Évidemment, ils ont fait appel à Kenji Girac, qui remplace Amel Bent, bien sûr. C'était donc tourné en 2019 pour la diffusion en 2020. Même période. Jennifer étant testée positive au Covid-19, elle n'est pas présente sur le plateau pour la grande finale, mais en visioconférence depuis chez elle. C'est Rebecca Sayak, coachée par Patrick Fiori, qui remporte cette 7e édition face à Abdella, Naomi et Emma.
Voilà, 3 autres participants ont respectivement représenté la France au concours de l'Eurovision. Bien sûr, on a Enzo avec sa chanson Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Voilà, un peu comme ça. Enzo, c'était en 2021, bien sûr. 3e sur 19 pays, évidemment, au concours. Lissandro, évidemment, c'était en Arménie, rappelez-vous, avec sa chanson Oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, oh maman, oh papa. Voilà le sympathique Lissandro. Il a gagné. Il a gagné à Erevan, en Arménie. Première sur 16 pays. Et Zoé Closure à Nice, c'était évidemment l'année dernière. C'était ça, et c'était avec sa chanson Cœur, puisqu'il a fait première sur 16 pays. Voilà. Et en 2022, on revient donc à la saison 8. Ah, la saison 7 était assez prolifique. Saison 8, là, c'est devenu... Ouais. Saison 8, le gagnant, c'est qui le gagnant? C'est Renaud. Raynaud, coaché par Patrick Fiori qui remporte la 8e édition face à Sanaa, Sarah et Loghane. Loghane. Il devient le 2e garçon à remporter The Voice Kids, après Sowan en 2019. Dans cette saison, il y avait un certain Titouan, évidemment. Et du coup, Titouan a représenté la France au concours Eurovision de la chanson junior en 2024 à Madrid, en Espagne, avec la chanson Comme si, comme ça, comme si, comme ça, comme si. Voilà, et c'est classé 4e. En 2023, c'est un certain Durel, coaché par Slimane, qui a remporté la même saison. Évidemment, avec quoi? Avec quel coach à l'époque? C'était... Ok, ça vaut de regarder. Et pour la saison 10, on se dépêche. La saison 10, c'est Patrick Fiori, Slimane, Cloyo Capéo. Et je crois... et Lara Fabian. Voilà la petite nouveauté. Et c'est le gagnant de l'année dernière, de la saison 10, c'était un certain Tim, coaché par Lara Fabian, qui a remporté cette édition. Voilà, face aux 3 autres, April, Colline et Louis. Voilà, et je vous rappelle bien sûr, vous pouvez, comme pour la Starac, retrouver presque comme la Starac, sauf qu'il n'y a pas un canal spécial The Voice Kids, c'est tout simplement les replays des 10 saisons de The Voice Kids qui est disponible sur TF1+. Vous allez sur The Voice Kids, vous choisissez les saisons précédentes et vous sélectionnez la saison qui vous plaît. Là par exemple, je me tape la saison 2 de The Voice Kids parce que vous allez voir dans quelques petites minutes, on va parler d'une petite chanteuse. Voilà. Là on est carrément 10 ans en arrière. Évidemment, je vous mettrai uniquement la partie où elle ne chante pas. Bon, vous connaissez évidemment de qui je veux parler, hein? Quand même. Hein? Quand même. Je fais du suspense parce que là je meuble, parce que là il y a... On n'est pas loin. Oh non, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Là j'ai un peu trop... J'étais un peu trop speed. Alors les audiences, je suis en train de voir sur Wikipédia les courbes d'audience. Ouais, bon, vous allez sur Wikipédia, vous avez toutes les explications. Donc on va revenir, on va plutôt... Donc là j'ai fait un résumé ou condensé sur les 10 saisons. Et on va revenir donc à cette fameuse saison 2 de The Voice Kids. Avec donc, je vous rappelle, les 3 coachs. Louis Bertignac, auteur, compositeur, interprète, guitariste français, le groupe Téléphone. Jennifer, évidemment, gagnante de la Starac saison 1, niçoise, d'origine corse. C'était le rêve de la mère à Jennifer de devenir chanteuse. Et était mariée avec Maxime Nucci. Je crois qu'elle a au moins un enfant. Elle prépare la tournée avec son album Jukebox, évidemment pour 2025. Et Patrick Fiori, donc je parlais de Patrick Fiori avec l'Eurovision, avec Mama Corsica, vous le savez, Notre-Dame de Paris, son rôle de Phébus dans le spectacle musical Notre-Dame de Paris. Voilà, donc lui c'est un Corse pure souche.
Voilà, il a eu la chance de chanter pour la visite du pape en Corse. Évidemment, Patrick Fiori, grand artiste, évidemment. Est-ce qu'on va bientôt, là je sais plus, je vais faire pause quand ça sera le cas. Donc si on a encore un peu de temps, on va parler bien sûr de cette fameuse étape, de cette fameuse première étape qui est bien sûr les auditions à l'aveugle. Ah, Qu'une pierre précieuse joue à cache-cache avec sa propre famille, il faut parfois l'oreille attentive d'une grand-mère pour l'aider à se dévoiler. Je m'appelle Marine, j'ai 14 ans, je suis en seconde et j'habite à Rivière dans le Pas-de-Calais. Rivière c'est la campagne, c'est complètement inconnu. Je chante depuis quasiment toujours on peut dire, mais personne ne le savait en fait. On a appris qu'elle chantait depuis à peu près nous 1 an, alors qu'elle chante depuis beaucoup plus de temps. Elle voulait pas chanter devant nous en fait. Bah j'ai pas vraiment confiance en moi en fait. C'est vrai que souvent quand je disais aux gens que je chantais, ils me croyaient pas, jamais personne m'a entendu chanter dans mon ancien collège ou dans mon lycée. Donc elle chantait devant sa mamie Nicole, mais pas devant nous. Quand j'ai entendu Marine chanter, pour la première fois, j'en ai pleuré. J'avais des frissons partout, j'en ai pleuré tellement qu'elle chantait bien. De la voir aujourd'hui à The Voice Kids, j'en suis vraiment très heureuse, très fière. Je n'en dors plus. J'en ai plus dormi. Participer à The Voice Kids, c'est aussi un moyen pour moi de prendre confiance en moi. Si j'ai été prise, je pense c'est que je sais chanter, sinon je serais pas là. D'être là, ça me rend contente, mais en même temps je suis un peu stressée, parce que j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. C'est bizarre. Coucou jolie Marine. Oh, je sens ton stress. Un peu. Oui, je sais pas, c'est un tout en fait, je sais pas vraiment de quoi j'ai peur, c'est bizarre. Il faut regarder le côté positif et se dire que c'est déjà super d'être ici et de vivre cette expérience. Tu es prête Marine? Oui. La lumière est rouge, à toi de jouer. C'est ma première grande scène. Ça fait bizarre de passer de la campagne, les champs, à d'un coup le plateau de The Voice, le son, les lumières, tout ça. Mais bon, j'y vais, je profite et je vais essayer de faire tout ce que je peux. J'espère aller le plus loin possible. Ah là, 10 ans en arrière. Ah là, la Marine, la finaliste de la Star Academy, bien sûr, qui a fait son petit passage par The Voice Kids, évidemment avec sa reprise de Rolling in the Deep d'Adèle. Allez, juste un petit bout pour bien reconnaître sa voix quand elle chante. Voilà, évidemment vous savez qu'il n'y a aucun coach qui s'est retourné sur la petite Marine. Et donc je rappelle le principe de ce fameux casting à l'aveugle. Les auditions à l'aveugle, le principe est que pour chaque coach de choisir les meilleurs candidats présélectionnés par la prod. Évidemment, il y a quand même un pré-casting, évidemment, avec bien sûr le spécialiste des castings de jeunes talents, évidemment, comment il s'appelle? Enfin bref, pour que je retrouve son prénom. Donc le principe, donc pour chaque coach, lors des prestations de chaque candidat, chaque juré et futur coach est assis dans un fauteuil, dos à la scène et face au public, et écoute la voix du candidat sans le voir, d'où le terme audition à l'aveugle. Lorsqu'il estime qu'il est